Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, on va préparer un cake aux amandes et arômes citron. Comme vous avez pu le voir, il y a un gâteau au chocolat. C'est mon fils qui tenait vraiment à faire avec moi un petit gâteau au chocolat. Qui du coup a été aussi très bon et facile à faire. Donc nous allons passer aux ingrédients. Donc nous allons commencer la préparation du cake. Moi pour ce cake là, je mesure tout avec un seul verre. Il suffit d'avoir le même verre du début à la fin de la recette. Donc je vous mettrai en barre d'infos toutes les quantités en grammage, même pour le lait et l'huile, tout en grammage. Donc là moi dans le bol j'ai 3 verres de farine, 2 verres de sucre en poudre, 3 œufs, un verre d'huile, un sachet de levure chimique de 11 grammes, un sachet de sucre vanillé, et là j'ai un sachet d'arôme citron. Je n'avais plus de citron frais ou d'orange pour rappeler le zeste, mais voilà, donc au préalable, enfin préférablement si vous avez un citron frais ou une orange, vaut mieux le zester. Ensuite on a un verre d'huile, un verre de lait et un verre de poudre d'amande et une petite pincée de sel. Nous allons commencer à faire notre mélange. Donc là je mets le sucre vanillé. Je mets ma petite poubelle à côté de moi. Ensuite, je vais rajouter le sucre. Moi, j'ai mis 2 verres de sucre. Celles qui veulent mettre un verre et demi ou un verre, vous pouvez, après c'est vraiment selon les goûts. Là, je vais rajouter 3 œufs entiers et ma petite pincée de sel. J'oublie jamais la petite pincée de sel dans la pâtisserie, je trouve vraiment que c'est un rehausseur de goût et voilà, c'est beaucoup plus agréable. Enfin, niveau goût, moi j'aime beaucoup la petite pincée de sel. Donc là nous allons commencer à battre le mélange. Donc là notre mélange, il faut bien le battre, pas plus de 5 minutes hein, parce qu'on ne veut pas d'une génoise, hein, on veut que ça reste un cake. Une fois que le mélange a bien blanchi, on arrête de battre et on continuera à mettre la suite des ingrédients. Donc là, comme vous pouvez le voir, notre mélange a bien blanchi. Donc nous allons rajouter notre verre d'huile. Il faut vraiment bien incorporer chaque aliment à la pâte à cake. Donc là, de nouveau, on continue à mélanger quelques instants, pas plus, vraiment quelques instants. Donc là maintenant nous allons rajouter notre arôme de citron. Après comme dit, vous pouvez mettre du citron ou de l'orange, c'est vraiment selon vos goûts. Même de l'eau de fleur d'oranger ou de l'eau de rose, mais dans ce cas là il faudrait faire attention à la quantité de cuillères à café que vous mettez dans votre pâte. Après, de préférence, mettez un citron frais hein, ou une orange fraîche. C'est vrai que je suis pas très fan moi des petits arômes artificiels comme ça. Donc, bon, là, exceptionnellement,
pourquoi pas. Donc là je montrais bien que c'est un produit bio et que c'était du citron. Après, le mieux c'est vraiment de zester un fruit. Donc là on va incorporer notre verre de lait et continuer à mélanger. On rajoute ensuite notre verre de poudre d'amande en poudre. Après dans cette recette là, si vous voulez rajouter des amandes concassées, grillées avant, vous pouvez, des pépites de chocolat, des fruits confits, des morceaux de pommes, vous pouvez vraiment rajouter vraiment ce que vous voulez dedans. Vous gardez juste la base de la recette et puis vous rajoutez vraiment ce que vous voulez dedans. Donc là on va commencer à mettre la farine. La farine je l'ai tamisée avant. Je vous ai montré le sachet de levure chimique que j'ai mis de côté. On ne met jamais la levure chimique en début de préparation d'un gâteau, toujours au dernier moment. Donc là on va continuer à battre la farine au mélange. Je tiens encore à m'excuser pour l'éclairage de la vidéo. C'est vrai que ça fait... je trouve ça sombre quoi. Bon après j'ai vraiment fait mon possible. Le temps n'était pas au rendez-vous. Après on est un peu au mois de novembre. Hein. Donc là on continue à rajouter petit à petit la farine tout en mélangeant. Et là j'ai vraiment laissé à peu près 2 cuillères à soupe de farine. Je vais incorporer la levure chimique à la farine. Voilà. Bon, j'aurais pu le mettre directement dans le saladier. Donc là on verse le tout. Hein. Et là pareil on va continuer à mélanger. Donc voilà, là je vous montre à peu près la texture de la pâte à cake. Là j'ai préparé mon moule, j'ai beurré et fariné. C'est un très grand moule, il fait 12 cm de largeur, 33 cm de longueur et 9 cm de hauteur. Donc si votre moule n'est pas aussi grand que ça, vous pouvez faire deux cakes, hein. Vous avez la quantité de faire deux cakes. Donc à vous de voir le moule que vous avez. Donc on va passer à la cuisson du four. Moi je tapote, comme vous voyez dans la vidéo, le cake. N'oubliez pas d'allumer le four à thermostat 180. Là j'ai une petite astuce, je prends un couteau, une cuillère, peu importe ce que vous avez. Je l'enduis d'huile d'arachide et je traverse en fait la pâte de cake dans le moule à cake. En fait ça aide à la poussée du cake, ça aide vraiment au mieux à la poussée du cake. Je trouve ça, et puis ça marche, non, je trouve ça fonctionne. Donc c'est une petite astuce d'une mamie qui m'avait donné cette astuce là, et c'est vrai que ça a fait la différence entre mes cakes d'avant et mes cakes d'aujourd'hui. Donc là nous allons passer à la cuisson. Je vais le mettre au four à chaleur tournante, je vais le mettre à 160 degrés et je vais le faire cuire pendant 1 heure. C'est vraiment parce que c'est un grand moule à cake et
et qui prend du temps. Donc après, si vous avez deux petits cakes, faites attention au bout de 45 minutes à surveiller. Après, vous connaissez l'astuce, on pointe un couteau ou quelque chose de pointu dans le cake pour voir s'il est cuit. S'il sort propre, c'est cuit. Et puis s'il sort avec un peu de pâte, c'est que c'est pas encore, il n'est pas encore temps de sortir du four. Donc là, je vous présentais le cake. Après, c'est vrai que les cakes, moi je les aime beaucoup le lendemain. Les lendemains. Après, c'est vrai que mon mari aime beaucoup les gâteaux, les cakes faciles à emporter au travail. Donc je congèle les gâteaux, enfin les cakes. Je congèle beaucoup les cakes et ils se conservent super bien. L'arôme ne change pas, le goût ne change pas, mais la texture, je trouve qu'elle est encore mieux. Donc à essayer. Hein. Donc voilà, là je vous montre la texture du cake. Donc, comme vous pouvez le voir, il est facile à découper, il est moelleux. Donc voilà, donc essayez la recette et vous me donnerez vos commentaires, vous me diterez, je sais pas si ça se dit, vous me diterez. Dites-moi si il vous a plu ou pas. Donc le petit gâteau que vous voyez, c'est mon fils, il tenait absolument de faire un gâteau avec moi. Donc je lui ai fait plaisir, il a fait son petit gâteau. Donc si la recette vous intéresse, faites-le moi savoir. Donc je vous souhaite une très bonne dégustation. Merci pour le visionnage. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et à très vite.